Salut! Aujourd'hui, on parle des cadeaux. En tout cas, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup, hein. Mais non, je ne parle pas aux panthères qui pensent que les cadeaux, genre, c'est une prise en charge. Non, 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 non. Je parle de cadeaux comme langage d'amour. Je vais t'expliquer c'est quoi, ce que ça signifie. C'est une expression d'amour. Je n'ai pas dit prise en charge. D'accord? Je vous parle même déjà comme les Tunisiens. Bonjour, bonsoir, tout dépendra hein, quand est-ce que tu verras ma tête. Donc, j'ai commencé une série sur les langages de l'amour, donc les différentes façons d'exprimer notre amour, notre considération vis-à-vis d'une personne lambda. Ça peut être même tes parents. Hein. Donc, aujourd'hui, je vous parle des cadeaux, qui est aussi un langage d'amour. Mais avant ça, j'ai parlé des paroles valorisantes. Donc, l'amour peut se traduire par des paroles, d'où les poèmes, les paroles valorisantes comme les compliments, les paroles aimantes et tout. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à le faire maintenant. Il y a aussi une vidéo sur les moments de qualité. C'est quoi bref, si tu veux en savoir plus, tu peux aller regarder aussi, je te mets le lien juste là-haut. Et aujourd'hui, on aborde la question des cadeaux. Du pays d'où je viens, hein, c'est le langage qui parle le plus. Ah, mon frère, si tu es en relation, c'est que tu vas confirmer le code. Comme on dit soit chez nous. Les cadeaux, tu vas acheter jusqu'à ça ne finit pas. Mais non, en fait. À un moment donné, il faut arrêter parce que les cadeaux doivent venir de la personne qui offre. C'est quelque chose qui doit venir d'elle-même. Ou alors, c'est que toi-même qui veux offrir, tu peux t'inspirer par exemple de ce que la personne dit. Ouais, mais j'aimerais ci, ouais, mais j'aimerais ça, ou machin, je sais pas. Dans vos discussions, tu peux déceler ce dont la personne a vraiment besoin. Elle va en parler ça et là. Même si c'est que c'est pas à toi qu'elle s'adresse, tu vas quand même entendre si tu veux vraiment offrir un cadeau à quelqu'un pour lui faire plaisir. Maintenant, je vais parler de deux types de personnes. Si tu es dépensier, hamdoullah, tu n'auras pas de difficulté à acheter un cadeau à quelqu'un. Mais si tu es le genre de personne qui calcule X fois 5 francs plus racine carrée de je ne sais pas quoi, mon ami, tu auras un peu du mal à offrir des cadeaux. Mais il faut budgétiser, il faut prévoir ça. Parce que si tu avais quelqu'un, même Dieu là, hein, pour manifester son amour vis-à-vis de nous, il a donné quelque chose. Et puis toi, tu ne veux pas donner tant, tu vois pas que il y a quelque chose. Voilà, on ne peut pas se passer des cadeaux. Là, c'est le langage que la plupart d'entre nous parlons. Du coup, il faut faire un effort dans ce sens-là. Si tu es trop calculateur et tout, prévois ça dans ton budget parce que ce qui importe pour la personne qui reçoit, ce n'est pas le cadeau en lui-même pour la plupart des cas, mais c'est la façon dont c'est venu, de qui c'est venu, tu vois. Je te raconte une histoire. Il y a une petite fille, elle aime tellement les peluches, on va l'appeler Sylvie, elle aime tellement les peluches. Donc, elle a une montagne de peluches. Elle connaît chaque personne qui lui a offert ses peluches, à quelle occasion, sa base de données. Hein. Il y a assez d'espace même. Elle connaît tout depuis qu'elle a pris conscience, quoi. Je ne peux pas dire depuis sa naissance, mais depuis qu'elle est consciente, elle connaît toutes les personnes qui lui ont offert des cadeaux. Et pour la personne qui reçoit, chaque cadeau veut dire je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux, tu comptes pour moi. Genre, si tu veux, tu peux faire le lien avec les compliments, les paroles valorisantes que j'ai données ou bien les moments de qualité là.
Pour elle, ce sont ces cadeaux-là qui représentent tout ça. Si tu lui as offert même un joli stylo avec un petit mot, pour elle, ça représente beaucoup. Ça représente alors beaucoup. Et ces personnes-là gardent jalousement les cadeaux qu'elles ont reçus. Par contre, les choses qu'elles ont achetées elles-mêmes, elles peuvent s'en passer. Mais les cadeaux, oulala, n'ose même pas. Non, 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 ça c'est un cadeau, ça c'est elle qui m'a offert. C'était à telle occasion, machin, machin. Tu vas trouver que ces personnes-là, elles chérissent, elles gardent jalousement les cadeaux qu'elles ont reçus. Ou bien elles vont en parler tout le temps. Ça c'est elle qui m'avait offert, ça c'est elle qui m'avait offert. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour la personne qui reçoit, vous savez un petit peu comment est-ce que elle interprète la chose. Donc, maintenant, à vous de jouer concernant les cadeaux. Donc, cette vidéo ne sera pas très longue parce que les cadeaux, c'est un langage que tout le monde comprend. Il n'y a pas grand-chose à dire à propos. Mais ce que je voulais rajouter concernant les moments de qualité, c'est que si tu es une personne très occupée, ce sera aussi bien de mettre des sorties, des programmes, des activités dans ton programme. Le considérer comme ton programme, comment dire, comme une activité de ta journée au même titre que les autres. C'est pas du genre l'argent d'abord et puis les autres après. L'argent, ça finit. Hein. Si vous allez à l'hôpital, les personnes qui sont sur le point de mourir là, vous allez comprendre que elles ne peuvent partir avec rien. C'est vrai qu'il y a des besoins de base, des besoins fondamentaux de l'humain, mais les personnes autour de nous aussi, elles ont de la valeur, elles ont besoin de le ressentir par tous ces langages-là. Donc, finalement, le meilleur des cadeaux, c'est notre temps. Accorder du temps à l'autre, c'est vraiment le cadeau le plus ultime. Parce que de nos jours, il y a des personnes, par exemple, s'ils sont fâchés avec avec une personne et qu'elles savent que c'est leur langage, elles vont aller acheter un cadeau pour venir se faire pardonner. En fait, la personne, elle va peut-être le prendre, mais ça n'aura pas la même signification, la même valeur que quand tu lui offres, quand tu es joyeux. Genre, à une occasion de rien du tout, genre pour rien comme ça, tu achètes quelque chose juste pour lui faire plaisir. Ça, franchement, tu marques des points, quoi. Tu marques des points même au carré parce que tu touches le cœur de la personne, tu touches le centre de gravité. Tu vois un peu. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais t'apporter. Le temps, c'est quelque chose vraiment, vraiment fondamental dans toute relation, que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour tes parents, tes voisins, je sais pas, les personnes qui comptent pour toi. Donc, et y compris pour les personnes qui sont victimes de ci et de ça, des choses qui les rongent un petit peu dans le cœur. À partir du moment où la personne se sent aimée, la personne se sent en confiance vis-à-vis de toi. Déjà, la confiance viendra quand cette personne verra qu'elle a de la valeur à tes yeux, que tu le lui prouves de mille et une façons. La personne va s'ouvrir sans même que tu ne fasses vraiment des efforts. Parce que parfois, ça tourne ici, là, dans le tibia. Est-ce que je dois en parler ou non, et tout, et tout. Et aussi, c'est la guerre dans nos pensées. Hein. Le diable aussi ne nous laisse pas. Du coup, c'est tout ça là, toutes ces, comment dire, toutes ces façons d'exprimer notre amour qui vont faire que les gens vont s'ouvrir et les gens vont mieux exprimer leurs besoins, mieux discuter, mieux papoter, mieux pardonner même. La question du pardon, je vais l'aborder juste après cette série parce que c'est vraiment important et on a une vision erronée aussi du pardon. Et je vous dirai ce qui m'a aidé à le découvrir et peut-être que ça vous serait aussi utile. Donc, normalement, tous les lundis et tous les vendredis, je mets une nouvelle vidéo dont vous allez trouver le prochain langage qui est les services rendus. Je vous laisse deviner ce qui m'est arrivé concernant les services rendus. En tout cas, je vous raconte dès la prochaine fois. Donc, il n'y a pas de break.
à part s'il y a quelque chose qui me tique, mais je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bisous. Tous les lundis et vendredis, tape seulement la date, tu verras une nouvelle vidéo. Normalement, à partir de 18h ou 15h, je ne me suis pas vraiment décidée, mais je pense que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur les horaires de ces jours-là. Mais pour moi, 18h, ça va, mais je ne sais pas si pour toi, parce que c'est toi qui vois, oh, c'est pas moi. You know, non. So, tell me now. Je parle là comme les anglophones du Cameroun. See you next time. Ciao!